Avant de démarrer cette vidéo, j'ai une petite question pour vous. Si on vous propose la vie éternelle, vous choisissez quoi? Vous restez mortel ou vous signez tout de suite? Dites-le moi dans les commentaires. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo, une critique avec et sans spoiler de The Old Guard 2. Alors avant d'en parler directement, j'aimerais revenir sur The Old Guard, le premier, sorti pour rappel en 2020, il y a déjà 5 ans. Ça pique. Le premier Old Guard était relativement décevant, alors que pourtant, le potentiel était là. Un gros casting avec Charlize Theron, Matthias Schoenaerts, acteur beaucoup trop sous-coté qui n'a pas été exploité à son plein potentiel. Également au casting, on pouvait compter sur la présence de Chiwetel Ejiofor. Là aussi, acteur avec un méga potentiel, il avait explosé avec 12 Years a Slave en 2014, et juste après, plus rien. Je comprends pas. Bref, The Old Guard proposait un gros casting, mais pas que. Ce film est une adaptation d'un comics, et j'ai aucun doute à imaginer que le comics est supérieur au film sur bien des plans. Et le concept du comics, c'est quoi? Une bande de guerriers immortels menée par la redoutable Andy œuvre dans l'ombre depuis des siècles pour protéger l'humanité des pires menaces. Et sans être révolutionnaire, l'idée, elle était pas mal. Sur le papier, ça colle. Des guerriers increvables qui traversent les siècles, on tenait quelque chose. Or, le film était relativement... moyen. Très moyen. Et je sais que certains vont dire, mais c'est normal en même temps que ce soit nul, c'est une production Netflix. Eh bien, je suis pas tellement d'accord, parce qu'il arrive que Netflix produise d'excellents films. Alors, c'est rarement le cas, mais de temps en temps, ça arrive. Par exemple, Tyler Rake ou Extraction, c'est une production Netflix, eh bien, excusez-moi, mais j'aurais adoré, je sais pas ce que j'aurais donné, pour voir ce film au cinéma. Pour le coup, j'estime même que Tyler Rake a mis la barre tellement haute que ça va être compliqué de faire mieux, hein, parce que jusque-là, en ce qui concerne les films d'action occidentaux, j'ai encore vu peu d'équivalent aux premières Extractions. En tout cas, malgré son concept, le premier The Old Guard était relativement moyen, parce qu'on a droit à une succession de personnages clichés, de scènes qu'on a déjà vues 150 000 fois dans des films d'action random dans les années 90, 2000 et 2010. L'alchimie entre les personnages, on n'y croit pas vraiment, et je le dis franchement, ça me faisait mal au cœur de voir des acteurs aussi talentueux là-dedans. D'ailleurs, c'est le bon moment pour en parler. L'acteur qui jouait le méchant dans le premier The Old Guard, Harry Melling, je vous invite à voir sa prestation dans The Pale Blue Eyes, également une production Netflix sortie en 2023, un film avec Christian Bale. Bon, eh bien, The Pale Blue Eye, je le conseille aux littéraires, vous risquez d'adorer ça, surtout les amoureux de littérature, pas fantastique, mais vous savez, parce que le film retrace l'histoire, une partie de l'histoire d'Edgar Allan Poe, qui est incarné justement par ce Harry Melling, et Harry Melling, ici, crève l'écran, il est juste génial, très en retrait, effacé, mais présent. Je vous invite à découvrir ce film, mais vous attendez surtout pas à de l'action, c'est très calme, très posé, et on y voit un magnifique duo entre Harry Melling et Christian Bale, ils sont tous les deux parfaits, ils ont une alchimie, on voit que c'est deux grands acteurs, on voit que c'est deux acteurs qui sont, qui ont cette fibre, qui ont ce talent, mais bref, c'était la petite parenthèse. En tout cas, The Old Guard, j'arrive pas à le considérer comme un mauvais film, ni un bon film, il est juste moyen, Il remplit le cahier des charges, il ne révolutionne pas le genre, les scènes d'action c'est juste ce qu'il faut. Heureusement qu'il y a un petit zeste de violence pour rendre la chose suffisamment mature pour être regardable, mais en soi, il n'y a rien de fou. J'ai pas retenu beaucoup de scènes, à part le sort réservé à la pauvre Queen. Ce qui lui arrivait, c'était juste horrible, une immortelle qui est enfermée dans un sarcophage en acier et qui est balancée dans la flotte. La pauvre femme est envoyée dans le fond de l'océan et est contrainte de mourir noyée non-stop, sans s'arrêter, mais quelle horreur, c'est vraiment un des pires châtiments qu'on puisse imaginer. Enfin du moins, à supposer qu'on puisse être immortel. En tout cas, à part ça, j'ai pas retenu grand chose, à part la scène finale, le twist final, dont je vais parler dans la zone de spoiler pour faire le parallèle avec le 2. C'est parti pour la critique du 2, excusez-moi pour l'introduction. Alors écoutez, The Old Guard 2 est exactement dans la même lignée que le premier volet, à savoir un film d'action générique, sans grande valeur ajoutée. On retrouve la fine équipe, hein. Alors il y en a quelques-uns qui manquent à l'appel, pas les plus spectaculaires, mais en tout cas on retrouve naturellement Charlize Theron, la petite jeune qui incarne Lyle Freeman, ainsi que la trop rare et précieuse Uma Thurman, qui nous fait un petit retour. C'est malheureux parce qu'on voit vraiment... Enfin, on a affaire à une succession de grands acteurs, de grandes actrices qui restent dans le game, mais qui sont contraints de tourner dans des films qui sont relativement moyens. Ça fait mal au cœur que franchement Uma Thurman passait de Pulp Fiction, Bienvenue à Gattaca, Kill Bill, à ça pique. Pour autant, attention, The Old Guard 2 n'est pas un mauvais film, il est, comme le premier volet, juste moyen. Il offre ce qu'il faut. Même si j'estime que les scènes d'action sont un tout petit peu mieux réussies, enfin, j'estime qu'ils sont un peu plus visuels, un peu plus graphiques, enfin, sans pour autant révolutionner, mais j'ai l'impression que les scènes d'action sont un peu plus marquantes, un peu plus violentes même, mais rien de révolutionnaire, encore une fois, on est très très loin d'un Tyler Rake.
Concernant l'esthétique et la photographie, c'est un peu plus coloré, parce que le premier Old Guard était quand même relativement fade, relativement aseptisé. C'était, comment dire, il y avait très peu de plans marquants, très peu de plans mémorables. Là, c'est un peu plus, comment dire, un peu plus travaillé. On sent qu'ils ont fait un meilleur boulot au niveau, je sais pas, du chef-op, au niveau de la photographie. C'était un petit peu plus beau à regarder. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle de beauté, il faut qu'on parle de Charlize Theron, qui visiblement fait plus jeune que dans le précédent Old Guard, qui a 5 ans, pour rappel. Elle approche les 50 ans, on a l'impression qu'elle en a 25. Alors j'imagine qu'il y a eu un petit coup de pouce du côté de la chirurgie ou du côté des maquilleuses, mais en tout cas, le boulot a été super bien fait, vu qu'elle fait, elle fait pas du tout son âge. Et c'est tant mieux, j'aime cette époque où les acteurs durent longtemps, font plus jeunes, c'est inspirant, je trouve ça cool que les acteurs fassent plus jeunes que leur âge. Concernant la bande son, rien de dingue, rien de fou, c'est une bande son générique qu'on a déjà entendu 150 000 fois dans des blockbusters, également dans le premier Old Guard. Et concernant le rythme et l'humour, j'estime que c'est un peu meilleur que le premier volet. Le premier volet se prenait relativement au sérieux. J'ai pas trop apprécié le jeu de Charlize Theron dans celui-là parce que ça se prenait trop au sérieux alors que le film était relativement chill, quoi. C'était pas non plus, de par l'esthétisme, de par la mise en scène, c'était pas un film trop mature, trop adulte. Le jeu était pour moi pas disproportionné, mais il manquait cette légèreté du côté de Charlize Theron. Or dans celui-là, bon, Charlize Theron est toujours pareil, mais la mise en scène est relativement ça se prend moins au sérieux. Voilà. On sombre pas dans la comédie, mais on sent qu'il y a un petit peu plus de recul par rapport au premier volet. Donc, on constate une légère évolution, une légère amélioration. Pour autant, ces réajustements ne vont pas suffire pour faire de The Old Guard 2 le film d'action de l'année, loin de là, ni le film d'action de la décennie, mais il est très très loin d'être aussi mauvais et aussi, aussi fade qu'un Agent Stone par exemple, sorti en 2023, rappelez-vous. The Old Guard 2, c'est comme le premier The Old Guard, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste moyen. Et compte tenu de la conjoncture actuelle, on va pas trop se plaindre. C'est le genre de film qu'on regarde tranquille après le boulot, c'est aussitôt vu, aussitôt oublié. Pour autant, on passe pas spécialement un mauvais moment. C'est déjà ça. Bon allez, maintenant c'est parti pour la zone spoiler. Je pense que personne n'a oublié la fin du premier volet, le retour de Queen. Après des siècles à passer au fond de l'océan. D'ailleurs, assez ironique de la voir se pointer comme une fleur. Première chose qu'elle fait, elle se sert un verre d'eau. Ok. J'ai été très content de la revoir parce que j'avais peur justement qu'on la mette de côté et qu'elle reste soumise à son funeste destin pour l'éternité. Même si on aurait pu imaginer, enfin au départ je me suis dit, elle va peut-être réussir à se barrer, quand j'ai vu la scène, quand on l'a vue, je me suis dit, elle a réussi à se barrer, sans doute qu'avec le temps, avec l'érosion du métal, tout ça, dans l'eau salée, peut-être qu'à force, justement, le sarcophage a dû se désagréger, par exemple le Titanic, eh bien, il va disparaître dans quelques années, définitivement. Déjà, la plupart de des matériaux, l'acier, tout ça, a été dissous avec le temps par l'eau salée. Bon, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 100 ans. Alors j'imagine qu'un sarcophage, au bout de 100 ans, 150 ans, bim, c'est terminé. Bon, j'ose même pas imaginer le niveau de souffrance que ça a dû être pour elle, imaginez que ça arrive, hein. J'ose même pas imaginer le niveau de souffrance que ça a pu être pour elle de subir ça pendant autant d'années. Enfin, au début, j'ai pensé que l'érosion du métal allait lui permettre de se barrer, mais on apprend qu'en fait, elle a été libérée par Uma Thurman pour mener à bien un projet de grand méchant qui cherche à dévaster l'humanité, tout ça, bon, comme d'hab. En tout cas, j'ai été content de la voir dans ce deuxième volet, et je note que l'actrice est vraiment correcte, elle a un très bon acting. On ressent la douleur sur son visage, on ressent la peine, la douleur, le sentiment de trahison, étant donné que Andy l'a abandonné. Bon, elle l'a cherché quand même pendant des années en vain, parce que bon, c'est compliqué de trouver, parce que balancer un sarcophage dans la flotte, vous savez même pas où, c'est chaud de trouver ça, quoi, dans le fond de l'océan. Bon, après, elle aurait pu continuer, elle a que ça à foutre, hein, elle a toute l'éternité devant elle. C'est vrai qu'elle abuse un petit peu, pour le coup, elle aurait pu vraiment... Enfin, moi, perso, si j'étais immortel, je passerais ma vie, justement, à chercher mon pote qui est perdu, je ne sais où, bon, bref. En tout cas, bonne surprise de l'avoir ramené. Et à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, elle mogue Charlize Theron, qui, pour rappel, comme Charlize Theron, c'est une actrice de haut niveau, de haut standing, qui est très forte en acting, qui est très forte pour dégager des émotions, mais le problème c'est que Charlize Theron, visiblement, a l'air très attachée à son image, elle refuse de vieillir, ce que je peux comprendre, mais c'est au détriment de son acting. On voit bien qu'elle se limite au maximum, elle se donne à fond dans les scènes d'action, mais du côté des expressions du visage, elle a l'air de rester très placide, très froide, et ça accentue justement le contraste avec l'actrice qui incarne Queen. Le seul passage que j'ai retenu dans le film, c'est le moment où Andy va rejoindre Queen, justement. Elle marche dans la rue, et d'ailleurs, on fait le tour du monde. Enfin, encore une fois, on fait le tour d'Europe, et ça, je trouve ça un peu usant, ces films qui nous font sans arrêt un petit tour du monde, un petit tour de tel ou tel continent. C'est intéressant, mais ça fait générique, quoi. Ça sonne très Mission Impossible, low cost, low budget. Donc un coup on est en Croatie, un coup on est à Paris, un coup on est à Londres.
Ça va les gars, c'est bon, y a pas besoin de nous en mettre plein la vue, on sait que c'est cool de voyager, mais concentrez plutôt votre histoire dans un seul et même lieu, 2 maximum, pas besoin d'en faire autant, on n'est pas dans un James Bond. Et donc ce passage où Andy va retrouver Queen, on la voit marcher dans la rue, et à un moment, elle est dans les années 70, pardon, elle se revoit à cette époque-là avec les codes couleurs, les fringues, les bagnoles, et juste après on remonte encore plus le temps, on arrive au Moyen-Âge et après l'Antiquité, enfin c'est un gap de temps qui est quand même assez conséquent, ça aurait été plus logique je pense de passer des années 70 aux années 20, après aux années 1700 et quelques, et ensuite la Renaissance, ça aurait été pas mal, surtout vu le budget qui a été alloué au film. On tenait quelque chose, c'est pas mal, mais c'est pas non plus brillant. Autre passage qui a retenu mon attention, c'est le sacrifice de Booker, qui, la scène est plutôt réussie, on voit l'acteur Mathias, bon je vais pas dire son nom de famille parce que j'ai pas envie de l'écorcher une nouvelle fois, mais on voit Mathias se friter contre des méchants, et on a affaire à une très belle chorégraphie, et vraiment cet acteur là c'est dingue à quel point il n'a pas été plus recruté que ça en Europe pour faire des films d'action, il a largement le potentiel pour être un Tyler Rake européen, enfin un Chris Hemsworth européen dans des films d'action, alors il en a fait quelques-uns mais c'était jamais vraiment, enfin il est pas, ce gars n'a jamais été exploité à son plein potentiel. Voilà à peu près ce que j'ai retenu dans Old Guard 2, des scènes qui sont relativement correctes, ni mauvaises, ni extrêmement réussies, juste correctes. Encore une fois, je le dis, compte tenu des productions qui nous sont proposées, c'est pas mal. Et je suis content que la violence n'ait pas été aseptisée, on voit toujours des mecs se prendre des balles dans des têtes, des trucs comme ça, des scènes de fusillade, de baston, où ça gicle, bon, ça gicle pas de partout, c'est pas non plus un slasher, mais ils ont gardé au moins cette ligne de conduite, c'est déjà ça. C'était mon avis sur The Old Guard 2, maintenant partagez-moi le vôtre, et surtout, n'oubliez pas de rappeler, qu'est-ce que vous choisissez entre l'immortalité ou la mortalité? Dites-le, je veux savoir. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.